Bon, merci beaucoup à vous tous d'être venus. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir à La Réunion pendant ces 3 jours le commissaire Sinkevičius, qui est, vous le savez, le commissaire aux pêches et à l'environnement pour l'Union européenne. C'est un grand honneur pour nous parce que c'est le déplacement de quelqu'un qui a des responsabilités importantes à Bruxelles et qui a voulu venir, il le dira avec ses mots, pour rencontrer les pêcheurs, pour rencontrer les acteurs de la mer à La Réunion et pour se rendre compte lui-même des enjeux, des spécificités d'une région ultra-périphérique de l'Europe comme La Réunion. La Réunion, c'est l'extrême est et l'extrême sud de l'Europe, hein, mais on a dit à monsieur le commissaire, ici on est pleinement en Europe. Et donc je vais le laisser dire ce qu'il a constaté et apprécié. Ce que je peux dire, c'est que du point de vue de l'État et aussi du point de vue des professionnels réunionnais qui pourront s'exprimer, c'est un point extrêmement positif pour nous d'avoir vu ce déplacement se faire. Son déplacement avait été précédé par la venue de la directrice générale de la mer de l'Union européenne, Charlina Viceva, qui était venue il y a quelques temps, qui avait contribué à faire évoluer un certain nombre de prises de conscience, faire évoluer l'esprit sur les dossiers. Et le déplacement du commissaire se fait dans cet esprit. Et je crois que c'est vraiment très positif pour La Réunion, pour les Outre-mer et pour la France. Voilà. Et je redis la bienvenue à monsieur le commissaire. Thank you very much. First of all, I really want to thank the local authorities, the fishers, scientists, and everyone who really made this visit a very warm one. I felt always very warmly welcome, and I can only underline the importance of the outermost regions to the European Union. So I'm extremely proud to be here, to have a frank, open discussions about the challenges, about the possible solutions which we need to find by working together. And I can only reassure you that this visit contributed immensely to showcase that the outermost regions play a crucial role. The people on the ground, they need a support on which they can basically maintain their cultural heritage, their European identity, and I hope that we will be able to overcome those challenges as soon as possible. Très chaleureux, que ce soit de la part des autorités portuaires, des autorités locales, mais également des professionnels de la filière. Et j'espère que vous avez retiré également autant de fierté que moi j'ai de fierté à être ici aujourd'hui, car je pense que c'est important qu'on se rencontre physiquement, mais aussi qu'on ait des échanges francs sur l'avenir de la pêche à La Réunion. Et pour moi, c'est un moyen de mettre en lumière les régions ultra-périphériques qui jouent un rôle crucial dans la filière pêche à l'échelle de l'Europe, puisque nous sommes européens. Donc c'était l'occasion pour moi, c'était une formidable occasion pour moi de réaliser à la fois les problèmes posés par La Réunion, à La Réunion, et les solutions possibles qu'on peut trouver ensemble. Donc je suis vraiment ravie, encore une fois, merci pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. So it's not a secret that still La Réunion is exposed to external pressures. On one hand, it is a part of the EU. On the other hand, it is one of the furthest points of the EU, but also very close to the rest of the world. And of course we need to ensure that the livelihood of people on La Réunion Island would be protected. They would feel that they are truly part of the EU, they are true Europeans. And here I think it's important always to listen to their demands. I'm happy we have representatives also from the European Parliament who are constantly here on the ground. And we talked about many matters. We talked about the blue economy, we talked about the development and the renewal of the fleet, about the challenges and pressures from the external fisheries and so on. That's why my visit was not only to meet the fishermen, which was the main aim, but it was to see the patrol vessels, it was to see the facilities where the fish is being prepared for the export, is to see that you have a capacities to build a boats and etc. So I think it was extremely well put agenda. Et la Réunion va faire face à plusieurs types de pression, évidemment. Non seulement elle fait partie de l'Union européenne, comme je l'ai déjà dit, mais elle est située dans une région à l'extrémité de l'Europe, comme il a été précisé, et en fait elle fait partie d'une autre région géographique, donc elle est confrontée à
a d'autres risques qui sont liés à sa position géographique. Il est important et même nécessaire d'assurer des conditions de vie plus que décentes à nos pêcheurs, à vos pêcheurs, puisqu'ils font partie intégralement de l'Europe. Il y a également une forme de protection à assurer pour la filière pêche de la Réunion. Donc il est important d'écouter les demandes qui sont spécifiques à la Réunion, et je suis ravie aussi d'avoir pu échanger avec les députés européens qui sont sur le terrain régulièrement ici pour être à l'écoute de la filière locale. On a parlé de plein de choses, de l'économie bleue, du développement, du renouvellement de la flotte, des défis présents et des défis futurs, et des pressions subies par les autres pêches hors Réunion. Donc c'est non seulement une occasion pour moi de rencontrer les pêcheurs, mais aussi de pouvoir voir l'étendue de la filière pêche à La Réunion. J'ai pu visiter le patrouilleur, j'ai pu rencontrer les responsables des autorités, les installations qui sont donc présentes ici, le chantier naval. Donc je me rends compte à quel point La Réunion est prête à développer sa filière pêche, et je suis là pour en témoigner. I think first of all, I'm very happy that Commission made available and amended the minimis regulation, which unlocks the initial amount for the outermost regions. We have talked that for La Réunion it needs more to be done. We have agreed on the agenda. First of all, of course, we need to wait. The report is now submitted of evaluating the balance of the fleet of La Réunion and other outermost regions. To some, it might be the opportunities that already are there. It means that the minimis will be enough to start renewal of the fleet. To others, we're still going probably to need the further amendment, but I think what the fishermen wanted to hear is how soon they will be able to start with the renewal of their fleet, because they of course underlined the safety issues, the issues that they cannot do the job, which is a noble profession of in 2023 with the tools of 1950s. Sur des attentes, effectivement, je pense que la plus grande nouvelle a été donc cette mise à jour du montant minimum qui a été autorisé ou octroyé pour les régions ultra-périphériques. On est tout à fait conscient que ce n'est pas suffisant pour la Réunion, les attentes sont plus importantes. Le rapport vient d'être actuellement à l'étude par le Conseil, donc il nous faut encore quelques réponses avant de fournir une décision définitive sur la possibilité d'accorder les fonds pour le renouvellement de la flotte. Comme vous le savez, le Conseil doit étudier l'état d'équilibre de la flotte réunionnaise, et ça c'est encore en cours. En tout cas, cette directive de minimis a été un premier pas pour faire changer les choses pour les régions ultra-périphériques. J'imagine bien que la grande question, c'est à quelle échéance les choses vont concrètement changer pour le renouvellement de la flotte, et j'ai tout à fait pris conscience de l'enjeu sécuritaire qu'il y a pour les pêcheurs de la Réunion. Également, parfois l'impossibilité d'exercer leur métier, aussi noble soit-il, puisque nous sommes en 2023 et ils sont contraints de travailler avec des conditions et des navires qui datent peut-être des années 50. Donc ils ont besoin d'une réelle actualisation de leur facilité.